Voilà mon histoire qui va beaucoup t'inspirer pour réussir. Prince, j'étais quelqu'un qui était dans la mécanique dans la région du Sud-Est, précisément dans la ville de Gawa. Et lorsque j'étais là-bas, moi, mon papa était venu acheter une moto que je roulais. Une moto, c'est les motos Absolic, les anciennes versions. Et donc, je faisais la mécanique. Et dans la mécanique, j'étais un chef de garage. Ok. Donc, quand on quittait dans la mécanique, j'avais un grain. Je veux dire, j'étais l'influemento du quartier. Donc, j'étais le chef du grain du quartier. Donc, les dimanches comme ça, quand on finit à l'église, on venait, on était dans les quartiers, on jouait à Walé, Lido, tout. Donc, c'est comme ça que je suis resté dans la mécanique, comme vous le voyez. Et un jour, mon patron me parle qu'à un moment donné, il avait eu beaucoup d'argent, beaucoup au lieu de payer un terrain. Il n'a pas payé, il allait gaspiller cet argent à Ouagadougou. Et voilà, aujourd'hui même, il ne peut même pas gagner cet argent encore. Il continue la conversation en dévoilant la somme, c'était 300 000. Alors, le patron que je regardais, donc toi, 300 000 est un problème pour toi. Alors que moi, j'ai beaucoup de rêves à atteindre en fait. J'ai dit, ici n'est pas fait pour moi. Je comprenais qu'en ce moment, j'étais le chef de garage, mais quand il y avait trop de travail, on me donnait 1500, sinon c'est 1000 francs ou bien 700. Et je mettais 500 pour partir. Je vois ici n'est pas fait pour moi. Donc, je n'aurais même pas l'argent pour payer les clés, ok, pour ouvrir mon garage. Et non seulement moi-même, je vais entreprendre, je n'aurai pas l'argent. Dans la famille, il n'y aura pas quelqu'un, je ne vois pas en tout cas la tête de quelqu'un dans la famille, il peut me soutenir avec 50 000. Même 25 000, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et il faut dire que j'étais un enfant très droit. Tous les planteurs en Côte d'Ivoire où j'ai grandi, qui connaissent mon papa, puisque les planteurs ne mettent pas l'argent chez eux pour venir, ils vont transférer. Donc c'était dans mon compte, ça venait. J'étais tellement droit, même si ça vient, même un franc ne va pas enlever dedans. Donc à un moment donné, je décide de quitter la mécanique et je vais aller me chercher, entreprendre pour gagner de l'argent. Maintenant, il faut chercher un travail qui va me donner de l'argent. Donc, je me rends dans une station-service qui est à Gawa, une station Shell, où je dis que je vais être pompiste. Puisque là-bas, on me fait comprendre qu'on paye des 60 à 70 000. Et ce jour-là, on m'a dit que pour les nouvelles personnes, c'est 60 000. Et pour commencer, il me faut avoir BPC. Ça veut dire que si j'avais BPC, je dois amener BPC pour aller pomper essence. Moi, je n'ai pas BPC, je n'ai même pas CP, j'ai nouveau CE2. Ici n'est pas fait pour moi. Je continue, il y a autre nouvelle alimentation. Okay? Je vais là-bas pour chercher. On me dit là-bas, on écrit, donc il me faut avoir CP. Je n'ai pas CP. Ici n'est pas fait pour moi. Donc je décide de partir dans une ville voisine qui s'appelle Djebougou. Je partais là-bas parce qu'on me faisait comprendre qu'il y avait tel mob en son temps qui est move actuellement, qui fait des sorties caravanes pour partir vendre les puces et on recrutait les gens. Donc j'étais parti là-bas et lorsque je suis parti, comprenez de la manière que ça se passe, on vous recrute et vous sortez en voiture pour aller dans les villages lointains, dans les sites d'or pour faire la promotion de tel mob en ce moment qui est move. Donc je vais et on me prend, puisque on vous donne les 4 SIM, ok? Et lorsque vous vendez la 4 SIM, vous avez 150 francs sur chaque 4 SIM vendu. Et après, en fonction du nombre de puces que tu as vendues, ils vont totaliser pour te payer. Certains se retrouvent avec 20 000, certains se retrouvent avec 25 000. Donc moi, quand je calculais, je dis 150 francs sur une puce vendue. Si je vends, comme on appelle, 20 puces, ok, 4 SIM, c'est que la journée, je me retrouve avec 3 000. Donc, je quitte de quelqu'un qui gagnait dans la mécanique 1 000 francs ou bien 700 ou bien 1 500, je gagne 3 000. 3 000, si je sécurise 2 000 et que je bouffe 1 000 francs, ça peut me faire quelque chose quand j'ai calculé. Donc, on continuait comme ça. Et il faut dire, 2 jours après, j'ai vendu un peu, je me retrouvais avec 8 000 et quelques. Et lorsqu'on sortait, même ces réseaux-là nous donnaient les téléphones. Donc, je suis allé trouver quelque part. Ils sont en train de jouer le rouge-blanc. Ils m'ont flatté, j'ai pris tout pour mettre, ils ont ramassé tout. Avec tout ce que j'ai eu. J'ai repris tout à zéro. Et après, la voiture qu'on prenait pour sortir était gâtée. On était à Djebougou. Donc, j'ai décidé de revenir à Gawa pour joindre Orange. Puisqu'il y avait Orange aussi qui sortait dans les sites d'or, dans les villes environnantes de Gawa. Donc, je viens les joindre et on commence à sortir. C'est le même contrat. Et seulement que les 4 SIM Orange sortaient beaucoup. Donc, quand on part toujours, j'avais l'esprit, puisque je savais pourquoi j'étais là. Les jeunes qui ne forçaient pas, quand on vend un peu de puce, ils vont chercher un kiosque, ils vont faire omelette 1 000 francs. Okay? Comment je calcule 1 000 francs, tu as gâté combien de fois 550 francs? Donc moi je vais, il y a une dame que j'appelle Tanti J'ai faim. Elle enlève beaucoup de riz. Riz 100 francs, spaghetti 100, et puis c'est déjà bon. Le jour qu'il y a trop d'argent, on ajoute sous 50.
Donc, lui, tout fait descendre. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Et quand on sortait, je leur donnais des conseils à dire, vous savez, ici, là, Orange nous a pris pour un contrat. Ils vont arrêter un jour. Donc, l'argent que vous gagnez, faites tout possible vraiment pour économiser. Et puis, on va entreprendre. Et les gens m'appelaient. Les jours, je me rappelle le jour que j'ai fait ça, les gens se sont moqués de moi jusqu'à l'européenie parce que les gens se moquaient de moi. Ils veulent être riches. Les filles dans notre groupe étaient les meilleures vendeuses. Et moi, parmi les hommes, j'étais le top vendeur des 4 SIM. Tellement c'était difficile, mais moi, je faisais tout possible. Donc, dans les 4 SIM, j'ajoutais les téléphones qu'on prenait à 5 500, on vendait souvent à 7 000, certains téléphones 7 500 à 12 000 ou bien à 10 000. Donc, j'ajoutais et c'est parti vite, vite en fait. Et l'argent, on a eu l'argent et j'ai commencé à chercher des raccourcis. Vous savez, lorsque tu es dans la recherche, tu aimes tellement des raccourcis. C'est en ce moment que je commence à contacter les bédous magiques sur les réseaux sociaux où j'ai contacté quelqu'un, il dit qu'il va multiplier l'argent. J'ai pris tout mon argent, je l'ai envoyé. Alors, il m'a verrouillé et puis frappé avec succès. Ça veut dire il m'a arnaqué et puis il me dit d'envoyer l'argent encore. C'est ce jour-là, je suis allé payer Dolo pour toi. J'avais 500, je suis allé payer Dolo pour 200 venir boire comme ça avec carafe et puis je suis arrêté comme ça. Et je dis, cette ville, il faut qu'on quitte cette ville. J'étais obligé pour aller, on creusait le WC, ok? Donc, on prenait le WC où on creusait à 60 000. On faisait des bourrages. Tu veux construire les fondations qu'on fait. Les bennes amènent les sables. Maintenant, c'est nous, on vient pour prendre les brouettes, pour ramasser, pour aller rembler votre fondation. On a fait ça. Un jour, j'ai ça. Vous voyez la photo que je vais vous mettre ici? C'est une villa. Quelqu'un a construit. J'ai dit, la villa est très jolie. Dans le futur, il a construit que ça. Je suis allé taper la grande porte. Apparemment, on venait de construire. Il n'y avait pas, les gens n'habitaient pas. Ils ne sont pas sortis. Je suis arrêté pour prendre photo. Dans le futur, il a construit. J'ai dit, je pouvais prendre la route en train de partir. Je te vois en voiture. Ah, sur les feux tricolores, tu as arrêté. J'ai dit, oh, vieux père. Non, c'est propre. C'est comment il te voit comme ça. Ma journée est garantie. La voiture dans laquelle tu es là, c'est ça mon rêve même. Touche ma tête pour me... Les gens prenaient ça comme amusement et puis ils touchaient ma tête. Un jour, j'ai débarqué dans une librairie. Il y avait beaucoup de personnes là-bas. Là-bas, les intellectuels ou bien les étudiants. Ok, les fonctionnaires venaient pour imprimer les trucs pour saisir. J'ai débarqué avec un gros papier comme ça. J'ai dit au secrétaire, il faut imprimer ça. C'est mon rêve. Où j'ai écrit mon rêve, les Rolls, les rêves à réaliser. Quand le secrétaire voit même avec les fautes d'orthographe remplies, et il regarde lui qui a arrêté même avec son habit Sania, c'est lui qui veut construire ça. Je vous assure, quand elle a rempli, elle me regardait comme ça. Et crois que je suis fou. Est-ce que lui là, il est normal? Quand elle a fini de remplir, je prends et puis je donne bisous. Et puis je sors. Je vous assure, quand je suis sorti en train de partir, la secrétaire elle est venue s'arrêter devant la porte en train de bien regarder est-ce que lui là, vraiment, tout est normal dans la tête. Et je me rappelle bien. Et je ne suis pas sûr si cette secrétaire travaille là-bas un jour, sinon j'allais aller garer ma voiture là-bas pour la saluer. Il faut qu'on aille à l'aventure. À l'aventure, Prince a grandi en Côte d'Ivoire, il est né en Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas aller là où il y a mes parents. Moi, je vais aller dans une nouvelle ville où on ne me connaît pas pour faire mon aventure. Donc, je tombe dans une nouvelle ville en Côte d'Ivoire. D'abord, je commence à travailler dans les champs. Des trucs là, comme on appelle, champ d'igname. Et dans le champ d'igname, j'avais accepté parce que c'était difficile de gagner de la nourriture pour manger. C'était un luxe même de manger en ce moment. Donc, le champ d'igname, les gars, un gros champ d'igname. Moi, pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté de cultiver parce que lorsque tu vas là-bas pour cultiver, le soir, tu peux venir avec igname. Donc, c'est un luxe pour moi. Et tellement j'ai travaillé, les gars, encore, il avait un champ d'anacarde qui faisait 5 ans, on n'avait même pas nettoyé là-bas. Et qui fait 5 hectares, je crois que c'est 6 hectares, ok. Et il me demande, je vais nettoyer combien? Je dis, ces champs, ce qui va sortir dans ma vie, j'avais dit 70 000, il m'a dit c'est beaucoup, on a laissé 60 000. 6 hectares, vous connaissez les hectares de la Côte d'Ivoire, les champs. Alors je débute et je vais voir un bataillon qu'on va travailler ensemble, puisque j'étais le luxe aussi qui découvrait les contrats, ok. Donc je vais voir un jeune et puis on travaille ensemble. En partant, il y avait une grande ferme du ministre de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Adjoumani. Il y avait une grande ferme de poulets. Chaque jour, là, il y a des poulets qu'on sort, les poulets qui meurent, poulets de chair, et puis on jette. Mais c'était un luxe pour nous. On partait, on prenait pour venir faire notre foutou au champ et puis on cultivait. Et je reste là-bas petit à petit, l'argent rentre et je commence à acheter les téléphones. Et c'est en ce moment que je commence à faire des recherches sur le trading et je commence à voir le trading, les e-commerce, tout en ligne. Ben, il faut dire que même en Côte d'Ivoire, là-bas, je me suis fait arnaquer encore parce que je tentais toujours les formules magiques ou bien les formules faciles pour atteindre le succès et je me faisais mater à tout moment. Et c'est là-bas que je découvre, on me dit au Ghana, il y a un endroit où on cultive beaucoup des zemzem. Et lorsque tu vas là-bas, quand tu fais la moitié des journées, ça fait 2500. Et quand tu fais la totalité de la journée, ça fait 5000. Et vous pouvez aller prendre un petit coin que vous allez nettoyer. Et tu vas te retrouver avec 30 000, 40 000, un petit coin que vous allez nettoyer la journée.
J'ai dit, waouh, alors que j'ai pris 60 000 ici, nous sommes en train de faire une semaine dessus. Et donc, je quitte là-bas. Le peu que j'ai eu, j'ai acheté mon téléphone pour la première fois, je prends la route du Ghana. En partant, les bandits nous arrêtent. Tout dans Baka, nous étions, il y avait, ça veut dire moi, mais j'avais des miettes, mon argent n'atteignait même pas bon 200 000. Et les bandits nous arrêtent et ils nous vident tout dans les Baka. Il y avait des dames qui partaient pour prendre les yougou, okay, les friperies pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là ont été vidés avec succès par les bandits. J'avais fait un peu de dré, les rastas. Ces jours-là, ils ont pris pain. Ils m'ont peigné de force. Quand on peigne mes épis, j'ai souri. Tu n'as pas cœur pour faire quelque chose. Et je tombe à commencer avec Wayne Sidis. Ça veut dire 100 francs gagnés, 100 francs. Quand je tombe avec les 100 francs, je ne comprends pas la langue ghanéenne, je ne comprends rien, à part français. Alors, il y avait un endroit où un gardien gardait là-bas. Ben, lui, il ne comprend pas français. Donc, j'enlevais mon téléphone que j'avais acheté chez Huawei. Je rentre dans Google Traducteur, j'écris. Je viens chez quelqu'un ici au Ghana, mais en venant, on a été braqué. Donc, je n'ai pas de l'argent actuellement. Donc, si tu peux me prêter ton téléphone, je vais l'appeler, il va venir me chercher. Quand il a lu le message, il m'a donné, j'ai composé le numéro, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, je viens d'arriver. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, je viens d'arriver, mais on m'a tout vidé. C'est lui-même qui est quitté là-bas et transport, venu me chercher à commencer et on est parti. On a fait un peu de zemzem et là-bas, l'argent rentrait. C'est là-bas que je suis resté pour payer l'argent des New Generation Trader, formation sur le trading. C'est là-bas que je suis resté pour payer la formation sur le e-commerce. C'est là-bas que je suis resté pour payer une formation sur comment commander en Chine. Et chez un Burkinabé, il m'a anarqué. Et j'ai continué comme ça petit à petit, les gars. Et puisque lorsque tu finis de travailler, j'ai travaillé d'abord pour économiser de l'argent pour revenir au pays. Maintenant, pour pouvoir bien partir de pied ferme. Et lorsque je suis venu, quand j'ai commencé, avec les e-commerce, moi je vendais des produits, comme je vous disais, je pouvais vendre des produits en ligne, les produits, je pouvais faire des services, tu pouvais vendre les terrains des gens qui ne t'appartenaient pas et tu touches des commissions dessus. Donc on les faisait même depuis le Ghana parce que je maîtrisais comment on faisait les ciblages. Et dans ça, l'argent commence à rentrer dedans et je commence maintenant à prendre place en trading. Et voilà comment j'ai fait mon aventure et quand j'ai commencé le trading, rapidement ça a commencé à aller. J'ai commencé à gagner de l'argent chaque. Et j'étais tellement fier. Après, j'ai reperdu. Mais comme j'avais ces deux business en main, je suis resté comme ça. Ça fait que quand moi je sortais, j'étais toujours à la maison et je sortais clean, toujours propre, bien propre. Les gens disaient que lui là, est-ce que c'est pas un brouteur? Les gens disaient que est-ce que c'est pas un arc. Je ne disais rien. C'est dans ça que je suis resté seul dans ma chambre et j'ai acheté pour ma première voiture, la moto. Ok, j'ai voyagé. Et lorsqu'on était dans les grains d'été, moi, vous savez, dans n'importe quel groupe, il y a un gars, il est trop hyper en moquerie. Si lui là t'attrape, dit qu'il va se moquer de toi, toi-même tu seras étonné. Lorsque je voulais entreprendre, j'avais beaucoup de rêves, j'ai téléchargé des vidéos pour regarder. Et je leur disais un jour, on était assis en train de jouer à Wallet, et je leur disais, un jour je vais prendre l'avion. Il me regarde comme ça. Et me demande à savoir est-ce que tu as une fois vu avion. De tout ce que je cherche, je n'ai jamais vu avion de face. Ça veut dire que je voyais loin passer et je n'avais jamais vu avion de face. Il dit, je connais, est-ce que je connais, j'ai une fois vu passeport. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Mais le gars est pire. Il y a certaines choses là. Bon, souvent, la folie là, que c'est comme ça débute. Mais moi, je croyais absolument en moi. Et j'ai pris avec succès. On est parti petit à petit. Je vous ai dit, si vous voulez réussir, vous savez pourquoi je suis parti parmi ces anarques. Lorsque je suis arrivé au Ghana même, on m'a arnaqué avec succès. Vous savez, ici au Burkina Faso, tu ne peux pas t'asseoir et puis voir les multiplications d'argent, les trucs coloris sur les chaînes de télé. Au Ghana, il y en a. Donc, moi, un bon arrivé qui arrive, et je vois les choses que je n'ai pas l'habitude de voir dans les chaînes de télé de mon pays. Et je vois une chose, les gens mettent numéro, les gens viennent témoigner, il a multiplié mon argent, ça marche. Ben, je dis, je vais devenir trop riche ici au Ghana. Et je prends l'argent, j'envoie, il dit, c'est instant money. Tu envoies et puis on multiplie. Les gens me viennent témoigner comme ça. Il y avait un petit chez lui, j'ai des faux traduits. Ce que lui est en train de parler, il dit quoi? Il dit, le petit me traduit, il dit que lui il a dit que c'est grâce à ce monsieur qu'il a fait cette boutique, il a payé cette voiture. Et puis on montre toutes les photos. J'ai envoyé. Ces mots-là, je ne vais pas oublier. On m'a dit Kofa Chikabra. Kofa Chikabra, va prendre l'argent envoyé. On m'a verrouillé. Ils n'ont même pas monté encore. Vous comprenez? Et il a fallu que je fasse tous ces désordres pour connaître les marmailles et connaître les vrais. Et qui me permet d'être discipliné. Discipliné. Et je travaille. Et je vous ai dit, la raison pour laquelle je ne suis pas parti dans la famille,
En Côte d'Ivoire, j'ai trop de familles. Notre plus grande famille est là-bas. Je suis né là-bas. Si tu prends Man, si tu prends Lakota, si tu prends Noé, si tu prends Soubré, si tu prends Sansandra, tout ça, c'est notre famille. Je pourrais descendre là-bas pour être en confort. Mais si je jeûne de confort, un jour, nous allons se réunir dans la famille pour aller taper les portes des voisins pour demander crédit. Il a fallu qu'un guerrier qui paye les prix. Il faut payer les prix pour que les choses changent. Tu veux que ça change dans ta famille? Tu seras le premier riche de ta famille. Et c'est maintenant que ça commence. Sois fort. Le chemin est long. Rendez-vous au sommet.